Myriam, effectivement, nous a rejoint pour nous emmener ce matin, nous prendre par la main et nous emmener direction l'autre bout de Paris, l'Institut du monde arabe, oui. Parce qu'il y a une exposition qui vaut vraiment le coup, consacrée à l'islam. Voilà, c'est une exposition qui abat certains clichés, qui dénonce, qui ose. Et ça se passe effectivement à l'Institut du monde arabe jusqu'au 30 juillet. L'exposition s'intitule Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar. Alors c'est une invitation au voyage. Ah bah oui, Tombouctou, Zanzibar. Voilà, 13 siècles d'histoire grâce à 300 œuvres d'artistes venus du continent africain, de tout le continent africain. C'est une exposition, ou plutôt une rétrospective qui nous permet de comprendre l'influence de l'islam sur l'éclectisme, par exemple, des architectures religieuses, sur la spiritualité, mais pas seulement sur l'art ancien ou encore sur l'art contemporain. Alors à l'instant, je parlais justement d'abattre les clichés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que le continent africain, par exemple, c'est uniquement un continent de tradition orale. Oui, c'est vrai, mais pas seulement, parce que dans l'exposition, on trouve des manuscrits. Oui, il n'y a pas que les bibliothèques du désert comme Chinguetti et autres, c'est ça. Un peu partout. Alors on a tendance à croire aussi que l'Afrique subsaharienne, enfin certains pays de l'Afrique subsaharienne ont été contraints d'adopter la religion musulmane, ce qui est faux parce que pendant des siècles, effectivement, la religion musulmane, pendant des siècles, donc, s'est diffusée d'une manière lente, progressive et dans la tolérance. C'est vraiment ce qu'on apprend dans cette exposition. Et justement, face à cet islam tolérant, on est obligé de parler de l'islam radical. Et justement, grâce à des œuvres contemporaines, on pointe du doigt. On peut pointer de la dent. Quand on l'a un peu dur. Mais on pointe du doigt, c'est vrai, on dénonce ces mouvements extrémistes et c'est très important. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc je vous propose d'aller à l'Institut du monde arabe et de découvrir cette belle exposition. Cette exposition retrace l'histoire de la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne, du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. Au départ, l'islam s'est diffusé dans le sillage des marchands. On découvre dans l'exposition tous les biens qui étaient échangés, les biens matériels, donc l'ivoire, l'or, les esclaves, qui étaient échangés par exemple contre le sel ou le laiton. À partir du XVIe siècle, on se rend compte qu'un autre mode de diffusion émerge, l'écrit. L'écriture est très importante dans la transmission de l'histoire et l'histoire n'a pas été transmise qu'oralement en Afrique subsaharienne. La deuxième partie de l'exposition est consacrée en fait à la pluralité des pratiques religieuses. On les mesure dans une première salle qui est consacrée à l'architecture et qui montre différentes formes architecturales qui s'éloignent beaucoup des modèles que l'on connaît dans le monde arabo-musulman. L'art contemporain, dans l'exposition, permet de projeter les différents sujets dans l'actualité. Les photographies d'un artiste contemporain, Aboubacar Traoré, montrent des personnages casqués qui symbolisent cette impossibilité à réfléchir dans le processus d'enrôlement au djihad. Dans cette deuxième partie d'exposition, on découvre la Tijaniya, confrérie soufie, grâce à des artistes contemporains et notamment des grandes tentures en coton de l'artiste Rachid Koraïchi qui vraiment nous plonge dans cette spiritualité. Et en face, on a un autre artiste qui s'appelle Babacar Diouf qui lui aussi travaille sur le cygne. On découvre 3 photographies de l'artiste Hassan Hajjaj qui nous montrent des maîtres musiciens gnawa, cette musique qui est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce que l'on montre ici dans cette partie consacrée à l'islam et la magie, c'est que la magie n'est pas propre à l'Afrique subsaharienne, mais qu'on retrouve ces pratiques aussi dans le monde arabo-musulman. Sur des supports matériels déjà existants, on a des extraits du Coran qui sont soit portés par exemple sur des colliers, sur des baudriers ou à l'intérieur de ceintures. Les populations musulmanes d'Afrique subsaharienne s'affranchissent de toute influence avec le monde arabo-musulman et on décèle alors des singularités stylistiques. On voit ici un certain nombre de boubous brodés qui sont en fait des créations d'Afrique de l'Ouest et qu'on ne trouve absolument pas dans le monde arabo-musulman.
L'exposition souhaite vraiment remettre en question un certain nombre d'idées reçues, notamment celles qui considèrent que l'islam en Afrique subsaharienne serait un islam spécifique. On montre en effet qu'il y a une pluralité de pratiques religieuses, mais qu'il n'y a qu'un seul islam. Rapidement, Myriam, il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué dans cette expo. L'exposition s'appelle Trésors de l'islam. Et c'est vrai que des trésors, il y en a dans cette exposition. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement ces manuscrits de Tombouctou. La ville de Tombouctou a été envahie par les djihadistes en 2012. Et il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à sauvegarder au péril de leur vie certains de ces manuscrits qui possèdent le savoir, parce qu'on y parle mathématiques, philosophie, sciences. Donc voilà. Géographie et médecine. Géographie, médecine, exactement. Astronomie. Merci.